Bonjour à tous, bienvenue sur Cuisiner Sri Lankais. Aujourd'hui, nous allons vous montrer comment préparer un riz jaune parfumé. On va vous montrer deux façons de le faire, au rice cooker et dans une casserole classique. Pour cela, il nous faudra du riz, de l'échalote, des graines de poivre, des feuilles de pandan et des feuilles de curry, de la cardamome et des clous de girofle, des gousses d'ail et du gingembre, du gros sel, du lait de coco, de la citronnelle et de la cannelle, du curcuma et enfin du ghee. Voici le ghee que nous utilisons. On vous montre d'abord comment préparer le riz au rice cooker. On commence par bien rincer notre riz plusieurs fois. Ensuite, on le laisse égoutter un petit peu. Et pendant ce temps-là, on émince nos échalotes. Dans un mortier, on écrase le gingembre et l'ail. Dans une petite poêle à feu fort, on met d'abord le ghee. Une fois fondu, on rajoute la citronnelle. Puis on ajoute les feuilles de pandan et les feuilles de curry. On laisse cuire un peu, puis on ajoute les échalotes émincées. On mélange le tout et on laisse cuire quelques minutes. Pendant que ça cuit, on prend notre riz auquel on rajoute le gros sel, le curcuma, les clous de girofle, la cardamome ainsi que les graines de poivre. On surveille nos échalotes, on y ajoute la cannelle, puis l'ail et le gingembre écrasés. On mélange le tout et on laisse cuire jusqu'à ce que les échalotes soient bien dorées. Puis on ajoute tout ça dans notre riz. On mélange bien pour que les graines de riz s'imprègnent bien de toutes ces épices. Puis on ajoute le lait de coco. Et enfin, on rajoute de l'eau. Juste assez pour recouvrir une phalange comme ceci. Et on laisse cuire le riz dans le rice cooker comme habituellement. Une fois cuit, votre riz devrait ressembler à ceci. Il ne vous reste plus qu'à le mélanger un dernier coup et c'est prêt. Nous allons vous montrer maintenant comment faire
si vous n'avez pas de rice cooker et juste une simple casserole. On commence par rincer et égoutter le riz comme tout à l'heure et on laisse poser. Dans une casserole, on met le ghee, une fois fondu, on ajoute la citronnelle, les feuilles de pandan et les feuilles de curry ainsi que la cannelle. Puis on ajoute l'ail et le gingembre écrasé. On laisse mijoter quelques instants. Puis on ajoute l'échalote, que vous pouvez très bien remplacer par un oignon classique comme nous l'avons fait ici. On laisse mijoter quelques instants. On rajoute ensuite les graines de poivre, la cardamome et les clous de girofle. Puis on ajoute le curcuma. On mélange un peu et enfin on rajoute le riz. On mélange bien tout ça pour que le riz s'imprègne de toutes ses saveurs. On ajoute le lait de coco. Et quand ça commence à porter à ébullition, on ajoute un peu d'eau. Juste assez comme tout à l'heure pour recouvrir une phalange. Attention, ne vous brûlez pas. On rajoute le gros sel, on laisse mijoter tout en remuant de temps en temps comme quand vous faites cuire votre riz habituellement, à couvercle fermé si possible. Quand tout le jus aura été absorbé par le riz, c'est que c'est prêt. On mélange un dernier coup et c'est bon. Et voilà, c'est prêt, il n'y a plus qu'à servir. Pour une meilleure présentation, pensez à retirer la citronnelle et les feuilles de pandan avant de servir. Vous pouvez accompagner ce riz avec un curry de moringa ou un curry de pommes de terre, un aubergine mojo et un sauté de poulet au piment par exemple. Un vrai régal pour les papilles. Retrouvez toute la liste des ingrédients dans la barre d'infos comme d'habitude. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé cette recette et vous abonner à notre chaîne. On vous dit bon appétit et à bientôt!